Nous sommes envahis par un sentiment de douleur, d'impuissance, de non-sens, dû à un virus qui aurait pu être traité efficacement et facilement, comme cela a déjà été démontré dans de nombreux cas, même chez les personnes âgées. Ce qui est terrible à assimiler, c'est l'épidémie de désinformation. La manipulation avec son lavage de cerveau en continu. Les confinements forcés et les maladies mentales, utilisées comme une arme qui est à l'origine de nombreux décès. Et bien qu'il soit difficile d'accepter la vérité, tout cela fait partie de l'agenda de dépeuplement global, au même titre que les antennes de fréquences électromagnétiques 5G, qui sont en cours d'installation dans de nombreux pays, et dont nous avons déjà parlé dans plusieurs documentaires. Leur but est d'utiliser cette technologie de neuro-intelligence artificielle. En effet, du moment où ces plateformes numériques de réseau sans fil ou micro-ondes millimétriques de la 5G seront activées et interconnectées avec l'intelligence artificielle et avec un cerveau numérisé, nous cesserons d'être nous-mêmes pour devenir dépendants de cette technologie. Entre-temps, notre santé se détériore, on contracte des cancers, des tumeurs cardiaques et cérébrales, des tumeurs de la membrane cérébrale, des méfaits apparaissent comme l'alopécie, la perte d'appétit, des lésions de la moelle osseuse, des organes endommagés par une exposition à toutes sortes d'infections, un affaiblissement du système immunitaire, de l'infertilité, ainsi que des troubles du cycle menstruel. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de réaction mondiale contre le terrorisme psychologique et contre la 5G si nuisible à notre santé ? Promu par l'élite noire satanique qui a publié tout un tas de mensonges pour semer la confusion, en nous faisant croire aux avantages d'une vitesse de connexion plus rapide, ainsi qu'à une latence plus faible garantissant une consommation d'énergie inférieure, qui prolongerait l'autonomie des batteries. Peut-on considérer les êtres humains comme des machines sans âme, dépourvues de libre arbitre, sans sentiment et programmables comme des automates, tenant compte du fait que la pensée et les émotions peuvent nous être supprimées à jamais ? Il est clair que ceux qui développent la 5G savent qu'elle est conçue exclusivement pour les machines et non pas pour les personnes. Nous ne sommes pas des objets mécaniques insensibles. Donc la 5G sert plutôt une technologie destinée à créer des villes et des routes intelligentes, des bâtiments et des services intelligents. Quant à l'être humain, il est hors de question qu'il devienne une machine au service de l'intelligence artificielle Big Data. Il est important pour notre santé de savoir que les micro-ondes et les rayonnements électromagnétiques générés par la 5G affectent gravement le cerveau des enfants et des fœtus. Ils interfèrent sur le processus cognitif et sur la mémoire. Et peuvent également provoquer une augmentation des maladies neurologiques comme l'autisme, qui est à la fois la conséquence des champs électromagnétiques et des vaccins, tous les deux responsables d'une neurodégénérescence. À ce propos, on sait bien que les gens sont susceptibles de souffrir d'étourdissement, de la nausée, de la perte de mémoire ou d'autres symptômes neurologiques. Lorsqu'il habite à proximité d'une tour de téléphonie mobile, les champs électromagnétiques et les radiations endommagent l'ADN et augmentent le taux de mortalité des cellules. Ils sont donc un cancérogène potentiel, faisant augmenter le nombre de problèmes cardiaques, les lésions cérébrales irréparables et la mortalité. Mais est-ce que les décideurs de nos vies ont la capacité de comprendre qu'aucun test de santé ou de sécurité n'a été effectué sur cette technologie nocive ? Comme par hasard, la réalité dépasse la fiction d'une façon assez précise. La Chine prévient qu'elle doublera ses stations de base 5G avant décembre 2020, faisant en sorte que le nombre de stations passe de 400 000 à 800 000. Puisque son objectif est d'atteindre plus de 70% des installations au monde. L'exposition aux ondes électromagnétiques de radiofréquence de la 5G peut être si nocive pour la santé qu'elles peuvent provoquer une immunosuppression, car elles pénètrent dans les cellules et affaiblissent le système immunitaire, ce qui nous rend plus susceptibles de contracter la maladie artificielle créée par eux-mêmes. En fait, c'est ça l'objectif de l'élite des technocrates et des psychopathes, pressés d'imposer leur nouvelle normalité et leur nouvel ordre mondial. Au lieu de mettre à notre disposition la véritable technologie gratuite qui est stockée dans le même espace, ils veulent nous fournir une technologie extrêmement nocive pour la santé physique, mentale et émotionnelle de chaque être humain. Voilà pourquoi nous sommes à un tournant décisif de l'histoire, gouverné par des dirigeants sans scrupules qui cachent au monde la véritable technologie d'origine spatiale. C'est que les êtres des mondes très avancés utilisent pour se déplacer à travers l'univers. Cependant, la science officielle est une création artificielle de l'élite noire prédatrice, qui fait tout le contraire de ce qu'elle prétend montrer. Au fond, elle fonctionne comme une religion satanique et technocratique. Les théories du Big Bang, le géocentrisme, la théorie newtonienne, la géométrie euclidienne, l'évolutionnisme darwinien, le matérialisme scientifique déjà obsolète,
Toutes ces théories se trouvent actuellement très éloignées de la vérité. Elles ont été conçues pour limiter nos esprits et les conditionner par des paradigmes fabriqués dans les universités, sans toutefois connaître l'authenticité de l'existence. La réalité que l'univers dans le domaine énergétique est un ensemble de champs unifiés qui sont connectés de manière fractale, où toute est énergie qui vibre à différentes ondes ou fréquences, et où la proportion géométrique spatiale divine est présente. On sait que l'énergie qui remplit le cosmos est l'énergie rayonnante de point zéro. Il s'agit d'un champ immatériel et éthéré qui se déplace à des vitesses superluminiques, et qu'il serait de grande utilité si on le mettait à disposition de l'humanité. Mais tout cela, hélas, a fait l'objet d'une dissimulation délibérée pour que tout ce qui relève du domaine stellaire ou d'une origine extraterrestre ne soit pas rendu public, ou bien soit déformé pour continuer à duper les masses inconscientes. Mais pourquoi occulter une énergie propre et facilement disponible, qui pourrait servir en tant qu'énergie alternative gratuite dans tous les aspects de la vie planétaire? Que ce soit dans la maison, ou pour conduire une voiture sans besoin de carburant. En réalité, l'énergie libre infinie fait partie de l'espace vide, qui est un espace qui n'est pas vraiment vide mais plein d'énergie qui nourrit tout. Cette énergie ne générerait aucun coût dans aucun domaine, que ce soit l'alimentation, la santé ou n'importe quel autre aspect de la vie. Cette source inépuisable d'énergie aurait pu nous donner l'accès libre et gratuit à l'électricité, sans avoir besoin d'utiliser des centrales électriques ou des centrales nucléaires, de l'énergie éolienne, hydroélectrique ou géothermique. Avec cette énergie, il n'y aurait plus de pollution dans les grandes villes et on n'aurait plus besoin d'utiliser des panneaux solaires, ou quoi que ce soit lié au charbon, au gaz naturel, ou d'autres combustibles destinés au transport public, puisque tous ces dérivés de combustibles fossiles seraient considérés obsolètes. Si nous regardons nos voitures, nos avions, nos trains électriques et tous les moyens de transport actuels, la réalité c'est qu'ils font tous partie d'une technologie du début du XXe siècle. Il est totalement risible qu'à l'heure actuelle, nous vivions toujours dans des conditions si décadentes, ayant la possibilité d'obtenir de l'énergie libre de point zéro ou de vide quantique, telle qu'elle est utilisée dans d'autres mondes de l'espace infini. La question est de savoir, pendant combien de temps allons-nous permettre au gouvernement de nous aveugler avec leur cupidité et leur méchanceté au sujet de ce virus artificiel, alors qu'on a la possibilité d'obtenir une énergie libre toroïde à l'infini? L'énergie libre à la fréquence de vibration subtile nous permettrait de vivre dans un monde meilleur, et nous protégerait de la Covid-19, des virus, ou des toxines qui altèrent notre existence. Grâce à cette énergie infinie, de grands peuples tels que les Égyptiens et les Hindous ont construit leurs temples, des pyramides et des villes merveilleuses. Cela explique comment à ce jour il n'a pas été possible de démontrer comment la colossale pyramide de Gizeh, de près de 150 mètres de hauteur, a pu être construite sans recourir à la main de l'homme. Pareillement, pour la disposition parfaite des couloirs orientés vers des constellations, sans oublier le génie d'avoir su placer plus de 2 300 000 blocs de calcaire, pesant entre 2 et 70 tonnes chacun. Seule une technologie très avancée aurait pu réussir un exploit pareil, qui n'est nullement le fruit de techniques rudimentaires, comme la science conventionnelle a voulu nous faire croire. Notamment si on tient compte qu'il a fallu que ces pierres soient acheminées depuis des carrières à plus de 20 km pour les ajuster à la perfection. Cela nous amène forcément à penser que des dispositifs anti-gravitation de type spatial ont dû être utilisés pour leur transport et l'assemblage minutieux dont elles témoignent de nos jours. Sur cette incroyable technologie de pointe avec sa géométrie et son architecture spatiale sacrée, nous avons fait un exposé en profondeur dans notre documentaire 74. Des énigmes semblables sont aussi représentées dans les reliefs de la mystérieuse lampe de Dendera, conçue pour éclairer les intérieurs sans avoir besoin de câbles ni de batterie. S'agirait-il de la technologie sans fil toroïdal qui existait dans l'Égypte ancienne, également employée dans la construction des pyramides et de nombreux monuments? Est-ce qu'ils s'en servaient pour découper avec précision des obélisques et des sarcophages étranges et impressionnants de plus de 100 tonnes, destinés à l'enterrement des êtres géants découverts à Saqqara? Well, free energy is basically, and another word for it is zero-point energy. It's energy that is contained within the vacuum of space and which is virtually undetectable by any traditional means. And that's been the physicist's dilemma, and we've gone down one very large cul-de-sac this century. The cul-de-sac meaning that there is no such thing as consciousness. There is no such thing as this zero-point field or this place from which the energy can come. And the answer now appears to be yes, because theoretical physics and a number of experiments in quantum mechanics show very clearly the existence of this all-pervasive electromagnetic field called the zero-point field.
We're talking about real-life hardware. We're talking about experiments in science that are telling us beyond any reasonable doubt that we have technologies that will enable us to be free from the bondage that we now feel, free from some of these economic constraints that we've created for ourselves. Because you see, if energy is free, and it will be very shortly, food is free, housing is free, then we're free to express our creative gifts and not be like drones. And we're also free to explore our greater selves, a whole new physics in which consciousness reigns supreme. That we have everything we need in the universe. And these are some of the basic essence principles that lie underneath the discovery of free energy.